Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une balade, moi en courant et Milo en mode vélo. On va réaliser la balade qui a été faite par la commune de Bénezet qui s'appelle la balade des écureuils. Et durant la balade, on pourra scanner des QR codes et il y aura un petit quiz qui sera réalisé durant la balade et on va filmer tout ça pour que vous pourriez découvrir ça avec nous. Bon, et alors Milo, c'est toi qui as le téléphone et qui va du coup scanner les QR codes pour Oui. avoir les informations. Oui. Allez, on est go pour démarrer. Ici, on se dirige vers la commune de Bénezet, là où la balade démarre. Et donc là, on longe, on emprunte le Ravel de la ligne 38. Donc là, nous sommes arrivés à la commune de Bénezet. Là, il y a deux panneaux pour plusieurs balades d'animaux. Et nous allons suivre le panneau du dessus, celui de l'écureuil. Et bien voilà, on vient de tomber sur les marquages qui dit de continuer sur la gauche. Et donc voilà, on va continuer ici tout droit. Il n'y a pas encore de QR code pour le moment à scanner. Et voilà, ça va Mila? Fais coucou. On peut voir ici le beau château de Bénezet. Voilà encore un autre symbole qui dit de tourner à gauche ici. On va voir ce qu'il y a de ce côté-là. Nous voilà ici sur un autre symbole. Ici, je suspecte qu'il y avait peut-être le QR code parce qu'on n'en a encore vu aucun. Bon, bah, ça colle. Donc est-ce que c'était là? Parce que ici on a fait bien 1 km sur le trajet et on n'a encore vu aucun QR code, hein Mila? Oui, mais nous n'avons pas filmé à tous les panneaux, sinon on s'arrêtera trop de fois. Donc, nous avons trouvé un QR code et dessus, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est écrit 2. C'est-à-dire qu'il y en avait un premier. Et je suspecte toujours l'endroit où on avait vu que c'était collé, qu'il y avait un carré, que quelqu'un ait arraché le QR code, le 1. Donc là, je vais scanner le QR code. Tu dois appuyer sur le lien. Voilà. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il y a une question, hein, oui? Oui. Combien mesure la queue d'un écureuil? Donc 1,5 mètres, entre 15 et 20 cm, 35 cm. Et je dirais entre 15 et 20 cm, c'est déjà 1,5 mètre trop long. Et 35 cm, ça me paraît un peu grand. Ok, donc essaye ça. Donc c'est combien? Entre combien et combien? 15 et 20. Et alors? C'est correct. Ah, super. Il y a d'autres consignes ou on continue? Il faut continuer. Ok, bah voilà, on va continuer, on va s'arrêter au prochain QR code. Voilà. Attention à la priorité. Alors ici, nous pouvons trouver encore le panneau de la balade écureuil. Et si on va sur le côté, il y aura le panneau d'une autre balade. Je crois que c'est la balade du renard. Et ici, alors il y a aussi le QR code, mais pour la balade des renards, et c'est le numéro 1. Et là, nous allons vous montrer une chapelle. Regardez, alors on ne le voit pas encore, ce qui se cache dans les buissons. Oh non, il est parti. Un chat. Eh non, il est parti.
Nous voilà arrivés ici dans une partie de pelouse. J'espère que Milo arrivera à passer à vélo du coup, parce que c'est vrai que ce n'est pas accessible en PME. Mais sinon, je marcherai à côté de mon vélo. On va espérer que ça ne va pas être bloqué par des barrières uniquement pour les piétons. On va voir ça, mais on peut voir, hein. C'est splendide. Hein. Splendide, splendide. Allez, on va s'aventurer et on va voir. Vas-y Milo. Hop là. Et il descend. Il devra tourner. Ah, c'est super joli. Splendide. On peut voir ça, un super chemin. On peut voir. Tu as difficile Milo? Oui. Allez. Et ben voilà, c'est que ça on prête plein de petits chemins. Milo, tu arriveras à passer? Ouais. Allez, essaye. Normalement. Voir. On va voir comme c'est super joli. Bon, après le dilemme de se demander s'il fallait le tourner à gauche ou à droite, en sachant que d'un côté ça monte très fort et que de l'autre côté ça descend très bas, en y en chercher, on peut voir qu'il y a un insigne bien caché. Et voilà, je ne le retrouve plus. Ah voilà, on le voit ici, bien caché, on voit l'insigne à cet endroit-là. Donc il faut bien aller vers la gauche, donc il faut monter, Milo. Ah non, mais ça va. C'est grave. On va monter par là. Je suis sur la... Donc là, je vais scanner le prochain QR code. Et c'est bien le numéro 3, on n'en a pas passé. C'est bon. Alors, Quelle est la question? quel est le poids d'un écureuil à sa naissance? Il y a 3,5 kg, c'est déjà beaucoup trop. On peut le supprimer. Il y a entre 8 et 12 grammes et 100 grammes. Je dirais 100 grammes. 8 et 12 grammes, c'est beaucoup trop peu. Là, moi j'hésite. Parce qu'un écureuil c'est tellement petit déjà. Qu'un bébé écureuil, ça doit vraiment être minuscule. Ok. Moi j'hésite. Tu dirais quoi toi? Bah, en vrai, j'aurais dit quand même 100 grammes. Bon, allez, ouais, tente 100 grammes. Pitié, pitié. Mauvaise réponse. 8 à 12 grammes. Attends, il faut que je fasse ça pour le refaire. On va rechecker. Oui, c'était 8 à 12 grammes. Voilà. Cette fois, c'est moi qui avais faux. Bon, on va continuer pour l'autre QR code. Qu'est-ce que tu en penses de ce trajet pour le moment? Il est bien. Par contre, les chemins sont un peu difficiles pour les vélos. Donc, nous nous sommes trompés de chemin parce que nous n'avions pas vu les pancartes pour le chemin écureuil. Et nous allons revenir en arrière pour essayer de trouver le bon chemin. Et ben voilà, on a enfin retrouvé notre chemin. Voilà la pancarte. On n'avait pas vu avec Milo. Hein?
Voilà, et donc on avait continué là pendant bien quelques centaines de mètres. On a dû faire demi-tour. Nous ne trouvons pas le chemin, donc là on va continuer maintenant. Voilà, en rue du Chêne. Eh ben nous voilà à l'entrée d'un bois. On peut voir ici avec justement un QR code. On peut voir ici pas mal de gravats. Il a pris une belle côte pour Milo. À mon avis, il le fera en poussant le vélo. Vu la montée, on ne se rend peut-être pas compte ici en vidéo. Et on va scanner le QR code numéro. Et on voit ici le numéro 4. Alors, on va prendre ça. Voilà. Vas-y, scanne-moi ça. Alors, prochaine question. Quelle est la particularité du Polatouche de Sibérie, sûrement une sorte d'écureuil? Il boit de la vodka, il hiberne pendant 6 mois, il vole sur une distance de 40 cm. Moi, je dirais qu'il boit de la vodka. Non. En vrai, je crois qu'il hiberne pendant 6 mois. Il envole jusqu'à une distance de 40, il est bien mis centimètres, pas mètres. C'est fort peu, hein. Il tombe et il boit de la vodka, ça m'étonne. Donc on va mettre il hiberne pendant 6 mois. Allez, yes, d'accord. Mauvaise réponse. Eh ben voilà, tu vois, il boit de la vodka. Il est dubitatif. Quoi? Qui boit de la vodka? Il boit de la vodka. Mauvaise réponse. Ben oui, je me doute. Il boit pas de l'alcool. Bon, ben on connaît notre réponse du coup, hein. Ouais, il vole une distance de 40 cm. C'est très peu quand on y pense. C'est genre ça. Il fait... Bon, on est prêt à monter là. Une belle côte. En vrai, j'aurais pu trouver, mais je me disais quand même que c'était fort peu. Ouais. Donc là, on est en train de pousser mon vélo car c'était très compliqué. Désolé pour le doigt. Donc, je suis en train de le suivre, mais plutôt de loin. Il s'est mis à courir. Bon. Donc, là, il a beaucoup monté. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais moi, je marche jusqu'ici. Donc, là, on ne voit plus, donc on va couper. Eh ben, nous voilà dans un endroit qu'on aime fort bien avec Milo, c'est-à-dire petite pause dans un champ. Ouais. Un superbe champ, on peut voir ici. Regardez-moi ça. Vraiment bel endroit, belle vue. Juste après cette grosse montée dans les bois. Ben, ça fait du bien de pouvoir s'arrêter, de faire une petite pause. Qu'est-ce que tu as à manger toi Milo? Ben, moi j'ai une banane. Moi, j'ai des chics. Des chics. Non, un bout de cake et j'avais la banane. Ah, ben, je lui ai pris la banane parce que j'ai quand même un creux là. Bon, alors, en passant, nous nous sommes rendus compte que là, il y avait un fil barbelé. Donc, on a regardé
et désolé pour le doigt, et le pneu est crevé. Bon, il est en train de se dégonfler. En tout Donc, cas, on les a gonflés avant de démarrer. Et là, il devient mou. Donc, on va pas tarder non plus là. On va essayer d'aller plutôt vite. Et on va pas trop faire de pause, mais normalement on s'arrêtera quand même au moins pour les QR codes. On se marquer à la fin car c'est le départ, c'est qu'on arrive à la fin. Et alors il y a un petit problème. C'était bizarre quand même qu'on aurait dit qu'il y avait un carré qui avait été arraché à l'autre, mais en tout cas ici il y a le QR code 1. En fait on a démarré au panneau là-bas, celui un peu plus loin, mais c'était ici que ça démarrait pour la grenouille et pour l'écureuil. Bon, donc c'était quand même bizarre qu'à l'autre endroit on aurait dit que le corps était enlevé, c'est un peu bizarre. Mais bon, on va scanner le QR code ici. Alors, il est mis bienvenue à balade de l'écureuil. Avant de commencer à répondre aux questions, quel est ton prénom, combien êtes-vous et ton code postal? bon bah, on le fera une prochaine fois. En tout cas, on démarrera une autre balade. On peut voir qu'il y en a encore 2 autres ici. Et on démarrera à partir d'ici. Non, je suis pas Rachid, non. Quelqu'un pensait que j'étais Rachid. Bon, bah voilà, écoute, du coup on l'a pris un peu à l'envers. Tu vas démarrer jusqu'à la maison. Ouais. Et il ne faut pas trop traîner parce que on peut se rendre compte qu'avec le fil barbelé, eh ben en fait le pneu, il est en train de se dégonfler. Tu donc préfères il va garder tout tes vite rentrer à la maison.